Coucou tout le monde, je voulais commencer cet épisode du mini balcon dans la cuisine. Vous allez me dire pourquoi. Et bien parce qu'en fait j'ai eu plein de questions dernièrement sur Instagram notamment. Et je vous montrais en fait mes bulbes de muscari qui vivent leur meilleure vie. Franchement ils sont trop beaux. Et mes bulbes de narcisses. Et j'ai eu plein de questions en me disant mais muscari et narcisses ce sont des plantes d'extérieur. Du coup je me suis dit que j'allais répondre à certaines interrogations qu'on m'a posées à ce moment-là. Puisque d'habitude, voilà, vous les voyez sur mon balcon. Alors en fait, donc vous le savez, cette année, je n'ai pas planté de muscari sur le balcon, sinon je les aurais plantés à l'automne. Le muscari, ce sont des petits bulbes, vous pouvez le voir là, ils ont été plantés proche de la surface. Ce sont des petits bulbes qui ont besoin, comme quasiment tous les bulbes, d'une période de frais en fait, pour pouvoir fleurir ensuite. C'est pour ça qu'on les plante à l'automne, on laisse passer tout l'hiver et au printemps, les bulbes sortent. C'est le cas des crocus que j'ai plantés, qui sont déjà en train de sortir. C'est le cas des narcisses, des tulipes, enfin bref, des jacinthes. Tout cela, à part les narcisses Paperwhite que je n'ai pas encore essayé, qui elles n'ont pas besoin d'une période de frais pour sortir. Vous pouvez les planter directement en intérieur, je le tenterai bien moi l'hiver prochain pour égayer un peu l'hiver et ils sortiront sans problème. Tous les autres ont besoin d'une période de froid. Les jacinthes qu'on vous vend toute l'année, et c'est pareil pour là le muscari que j'ai acheté, je les ai trouvés chez Auchan pour vous dire, et les narcisses aussi, ce sont des bulbes qui ont eu une période de froid un petit peu forcée, qui ont été en fait réfrigérés dans l'obscurité pendant un petit moment, et on vous les vend comme ça. Alors plutôt un petit peu avant le printemps pour vous faire attendre, c'est exactement ce qui s'est passé là, c'est un petit caprice pour attendre un peu l'arrivée du printemps. Les jacinthes, je crois qu'on vous en vend un peu toute l'année. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait pour celles-là? Je les ai gardées en intérieur, c'est pour ça qu'elles sont déjà sorties. En intérieur il fait chaud, donc c'est une petite simulation du printemps. J'avais beaucoup de questions de comment ça se fait qu'elles sont déjà sorties, parce qu'elles sont en intérieur. Donc mes narcisses qui sont sur le balcon sortiront en temps et en heure. Si les vôtres chez vous ne sont pas encore sortis, c'est normal. Que vous soyez dans le nord, dans le sud, c'est pareil, ça sortira au printemps. Voilà, ça a un petit goût avancé du printemps, même si on est d'accord que le muscari, voilà, il n'est pas comme ça sur nos balcons, en tout cas pas en métropole, hein, il commence à pousser, je pense, si vous en avez planté au début de l'automne. Alors, pour ce qui est des bulbes, je vous rappelle que, bon, si vous voulez plus d'informations sur comment planter les bulbes, vous pouvez voir mes épisodes 13 et 14 de ma série sur mon mini balcon. Je trouve que si vous venez d'emménager par exemple et que c'est un petit tristoun chez vous, quand on emménage et que, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'aime bien me sentir très vite chez moi. En plus maintenant qu'on est avec un enfant, tout ça, je me dis, si c'était le cas, il faudrait quand même qu'on se sente rapidement... voilà, faire son petit foyer, son petit cocon. Et quand on déménage en plein hiver, souvent, je sais pas à vous, mais moi quand ça m'est arrivé, j'ai du mal à m'approprier mon chez moi parce que bon bah voilà, la lumière est un peu terne dans l'appartement, la lumière, surtout si vous emménagez dans un appartement en ville, mais bon, ça c'est le cas aussi pour d'autres. Et je trouve que clairement, quand vous voyez des bulbes comme ça, en plein janvier, si ça peut vous remonter un petit peu le moral de les avoir comme ça près de l'évier ou sur votre table, écoutez, voilà, c'est un moindre mal. Donc voilà pour ces petites réponses et je vous laisse pour la suite de cet épisode qui va bien se passer sur le mini balcon, promis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reprends cet épisode du mini balcon aujourd'hui parce que je sais pas combien de temps s'est écoulé entre le début et cette partie. Je suis allée chez Gloriette et je me suis fait plaisir. J'ai craqué en fait en passant devant la boutique pour ces renoncules. Alors j'ai cassé la tête de la fleur là, malheureusement. Alors j'adore les renoncules, ce sont les fleurs de ma couronne de mariage, donc il y a un petit, voilà, un petit côté sentimental. J'avais très envie d'essayer sur le balcon. Alors le seul souci c'est que là c'est complètement au nord et puis plus on avance, plus on va vers l'est. Donc là vous voyez pas, mais à partir du printemps, il y a un petit peu de soleil sur cette partie-là. Du coup, les renoncules ont besoin quand même de plusieurs heures de soleil dans la journée, mais, et surtout dans les régions du sud, quand l'été arrive, un soleil trop brûlant, elles ne supporteraient pas. Donc, je me suis dit que j'allais le mettre sur le balcon et pas sur mon rebord de fenêtre dans la cuisine, parce que l'été, on a le soleil jusqu'à 14-15 heures et ça cogne quand même. On n'est pas dans le sud, on est à Lyon, mais quand même ça cogne. Donc au pire, elles fleuriront un petit peu moins et puis on verra. Et puis j'ai pris aussi des petits œillets. Alors ceux-là, je crois que ce sont les Pink Kisses, ouais. Je me souviens parce que, donc là je les ai tout achetés chez Gloriette, mais la première année où j'en avais, c'était sur mon ancien balcon, qui était plein ouest. Elles avaient eu un peu chaud d'ailleurs l'été, donc là je pense que ça irait bien au nord-est. La première fois que je les avais eues, je les avais achetées chez Vive le Végétal, vous vous souvenez, c'était pendant le tout premier confinement. Faut que ça remonte. Si vous étiez déjà là sur la chaîne, j'arrête de vous trouver des images à l'époque. Mais voilà, ça remonte, c'était mon ancien beau et grand balcon, enfin grand. Pour moi, il était grand. Donc celles-là, je les ai prises, bon déjà parce que j'adore les œillets.
Et ensuite parce que je pense que je vais enlever mes bulbes de jacinthe, là, mon petit caprice de plein hiver. Ici, là, je vais les couper. Et je pense que je vais les conserver cette année. Enfin, j'avais essayé de les conserver l'année déjà passée, mais je les avais pas replantés parce que j'avais pas beaucoup d'espoir. Et puis, j'ai une abonnée, l'une d'entre vous, qui m'a dit qu'elle avait réussi à refaire fleurir ses bulbes de jacinthe. Donc, je vais le tenter pour l'année prochaine. Juste en dessous, là, on voit qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a des petits bulbes qui sont en train de sortir. Je crois que c'était des... Et vous allez voir, j'ai pas mal de pots là, où tout est encore en train d'éclore, là, tous mes bulbes, j'ai trop hâte. Il y aura un pot qui ira là, et l'autre, je sais pas encore, je pense que je vais peut-être le mettre sur mon rebord de fenêtre de la cuisine. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Bon, ça me fait vraiment mal au cœur de les enlever, mais c'est vraiment tout sec, quoi. Donc, ce que j'adore, mes lobélias. Et je pense que si je m'en étais mieux occupée, ils auraient pu repartir au printemps. Mais voilà, la vie, quoi. Donc, je vais mettre les œillets ici. Ça, ce sont les œillets de l'an passé. J'espère qu'ils ont bien survécu, hein. J'espère qu'ils refleurissent cette année. Là, c'est la sauge bicolore. Alors, vous m'aviez dit qu'elle allait coloniser tout le pot, je confirme. Hein. J'adore. Puis ça sent bon. Faut que je fasse la maintenance là en dessous. Là, c'est ma petite jacinthe que vous aviez vu fermée dans mes petits plaisirs. Elle est bien ouverte maintenant. Les primes verts, vous le savez, je les ai mis il n'y a pas si longtemps que ça. Je les avais eu dans un panier anti-gaspi de chez un petit fleuriste en bas de chez moi.